Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, comment les introvertis peuvent s'adapter à un monde dominé par les extravertis tout en restant fidèles à eux-mêmes. Je vous donnerai des conseils pratiques et des exemples pour vous aider à naviguer dans ce monde extraverti. Pour finir, je vous raconterai une anecdote. 1. Comprendre et accepter votre nature introvertie. La première étape consiste à reconnaître et à accepter votre propre nature introvertie. Apprenez à valoriser vos qualités et à comprendre que vous n'avez pas besoin de vous conformer aux normes extraverties pour réussir. 2. Valorisez vos qualités introverties. Mettez en avant vos compétences et vos talents, tels que l'écoute attentive, la réflexion approfondie et la créativité. Ces qualités peuvent vous aider à vous démarquer dans un monde extraverti. 3. Travaillez sur vos compétences sociales. Bien que vous préfériez passer du temps seul, il est important de développer certaines compétences sociales pour pouvoir interagir avec les autres de manière efficace. Cela peut inclure la capacité à communiquer clairement, à être attentif aux besoins des autres et à travailler en équipe. 4. Trouvez un équilibre entre le temps passé seul et le temps passé avec les autres. Vous avez besoin de temps seul pour vous ressourcer, mais il est également important de passer du temps avec les autres afin de développer et de maintenir des relations. Trouver un équilibre entre les deux est crucial pour vous épanouir dans un monde dominé par les extravertis. 5. Apprenez à dire non. Vous devez apprendre à dire non lorsque vous vous sentez débordé ou que vous avez besoin de temps pour vous-même. Il est important de respecter vos limites et de ne pas vous forcer à participer à des activités ou à des événements qui vous épuisent. 6. Cherchez des environnements adaptés. Recherchez des environnements et des situations dans lesquelles vous vous sentez à l'aise et où votre nature introvertie est appréciée. Cela peut inclure des emplois, des clubs ou des groupes de loisirs qui valorisent la réflexion, la créativité et l'indépendance. 7. Préparez-vous aux situations sociales. Avant d'assister à des événements sociaux, prenez le temps de vous préparer mentalement et émotionnellement. Réfléchissez au sujet de conversation, prévoyez des pauses pour vous ressourcer et fixez-vous des objectifs réalistes pour l'événement. 8. Utilisez vos points forts. En tant qu'introverti, vous avez probablement des compétences particulières, comme l'écoute attentive, la patience et la réflexion. Utilisez ces atouts pour vous aider à naviguer dans des situations sociales ou professionnelles. 9. Développer des relations authentiques. Les introvertis ont généralement une affinité pour les relations profondes et significatives. Cherchez à établir des liens avec des personnes qui partagent vos valeurs et vos intérêts et qui vous apprécient pour qui vous êtes. 10. Pratiquez l'affirmation de soi. Il est important de savoir exprimer vos besoins, vos sentiments et vos limites de manière respectueuse et assertive. En étant capable de vous affirmer, vous pouvez créer un environnement qui respecte votre nature introvertie et vous permet de vous épanouir. 11. Accepter les différences. Il est essentiel de comprendre et d'accepter que les extravertis et les introvertis ont des besoins et des préférences différents. En reconnaissant et en acceptant ces différences, vous pourrez mieux vous adapter à un monde dominé par les extravertis. 12. Prenez soin de vous. Pour s'adapter à un monde dominé par les extravertis, il est crucial de prendre soin de soi. Assurez-vous de vous accorder du temps pour vous détendre, vous ressourcer et pratiquer des activités qui vous procurent de la joie. 13. Cherchez des mentors et des modèles introvertis. Identifiez des personnes introverties qui ont réussi dans leur domaine respectif et étudiez comment elles ont utilisé leurs traits de personnalité introvertis à leur avantage. Apprendre de leurs expériences et suivre leur exemple peut vous aider à vous adapter et à vous épanouir dans un monde dominé par les extravertis. 14. Adoptez un état d'esprit de croissance. Ayez un état d'esprit ouvert et acceptez que vous pouvez constamment évoluer et vous adapter. En développant un état d'esprit de croissance, vous pourrez surmonter les défis et tirer des leçons des expériences, même lorsque vous vous trouvez dans un environnement dominé par les extravertis. 15. Ne vous comparez pas aux extravertis. Enfin, il est crucial de ne pas vous comparer constamment aux extravertis et de ne pas essayer de vous conformer à leurs normes. Vous êtes unique, et il est important de reconnaître et de célébrer vos propres forces et qualités. En vous concentrant sur votre propre parcours, vous pourrez vous adapter et vous épanouir tout en restant fidèle à vous-même. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote. Dans un petit village niché entre les montagnes, il y avait un homme nommé Thomas. Thomas était un homme ordinaire, à l'exception de sa passion pour les oiseaux. Il était fasciné par leurs chants, leurs plumes et leurs habitudes de vie. Il passait des heures à les observer dans la forêt qui bordait le village. Un jour, alors qu'il marchait dans la forêt, Thomas aperçut un oiseau qu'il n'avait jamais vu auparavant. Cet oiseau avait un plumage magnifique et multicolore, avec des reflets brillants qui semblaient changer de couleur à chaque battement d'aile. Thomas était émerveillé par cette créature et décida de la suivre pour en savoir plus.
L'oiseau le conduisit à travers la forêt dense, à travers des sentiers sinueux et des ruisseaux étincelants, jusqu'à une cascade cachée. Là, Thomas découvrit un spectacle incroyable, une multitude d'oiseaux colorés, tous aussi magnifiques que le premier, s'ébattaient joyeusement autour de la cascade. Leur chant formait une mélodie enchanteresse qui résonnait dans l'air frais de la montagne. Thomas passa des heures à observer les oiseaux, émerveillé par leur beauté et leur harmonie. Il se sentait profondément en paix et en connexion avec la nature qui l'entourait. Alors que le soleil commençait à se coucher, Thomas réalisa qu'il devait rentrer au village avant la nuit. Mais il ne voulait pas quitter cet endroit magique et ses oiseaux extraordinaires. Il décida de revenir le lendemain, avec des graines et des bailles pour nourrir les oiseaux. Thomas passa des semaines à visiter la cascade secrète, se liant d'amitié avec les oiseaux et apprenant leur chant. Il était si heureux qu'il voulait partager cette expérience avec les autres villageois. Un jour, Thomas invita quelques-uns de ses amis à le suivre jusqu'à la cascade. Il leur raconta l'histoire de sa découverte et de sa connexion avec les oiseaux. Ses amis étaient sceptiques, mais ils décidèrent de l'accompagner pour voir par eux-mêmes. Lorsqu'ils arrivèrent à la cascade, les amis de Thomas furent époustouflés par la beauté des oiseaux et la mélodie de leur chant. Ils comprirent alors pourquoi Thomas était si passionné par ces créatures. Les villageois commencèrent à se rendre régulièrement à la cascade pour partager cette expérience magique. Au fil du temps, le petit village devint célèbre pour ses oiseaux multicolores et sa cascade enchantée. Des voyageurs venaient de loin pour admirer les oiseaux et écouter leurs chants mélodieux. Le village prospéra et devint un lieu de paix et de sérénité pour tous ceux qui le visitaient. Thomas était heureux d'avoir pu partager sa passion avec les autres et de voir comment la beauté de ces oiseaux avait touché la vie de tant de personnes. Il passa le reste de ses jours à étudier les oiseaux et à partager ses connaissances avec ceux qui venaient les admirer. Ainsi, l'histoire de Thomas et des oiseaux multicolores se transmit de génération en génération, attirant de plus en plus de visiteurs et contribuant au bonheur et à la prospérité du village. Les années passèrent et Thomas vieillit, mais sa passion pour les oiseaux ne faiblit jamais. Malgré son âge avancé, il continuait de se rendre chaque jour à la cascade pour observer et nourrir les oiseaux. Les villageois chérissaient Thomas pour sa sagesse et sa gentillesse, et ils le considéraient comme un trésor du village. Un jour, alors que Thomas se rendait à la cascade, il se sentit faible et s'effondra sur le sentier. Les oiseaux, qui avaient développé un lien fort avec lui, s'empressèrent de l'entourer et de chanter leur mélodie apaisante. Thomas, réalisant que la fin de sa vie approchait, sourit et se sentit en paix, entouré par les oiseaux qu'il aimait tant. Lorsque les villageois trouvèrent Thomas, les oiseaux étaient toujours à ses côtés, continuant de chanter doucement. Les villageois comprirent que Thomas était parti, mais ils savaient que son esprit vivrait à travers les oiseaux et la beauté qu'ils avaient apportée au village. Ils organisèrent une cérémonie en l'honneur de Thomas et décidèrent de préserver la cascade et la forêt qui l'entourait en tant que sanctuaire pour les oiseaux. Ainsi, l'héritage de Thomas perdura à travers les générations, et le village demeura un lieu de paix, de beauté et de connexion avec la nature. Les oiseaux multicolores et la cascade enchantée continuèrent d'inspirer et d'émerveiller tous ceux qui venaient les admirer, et l'histoire de Thomas et de sa passion pour les oiseaux fut racontée et chérie pour toujours. Bien que l'histoire ne le mentionne pas explicitement, certains aspects du comportement de Thomas et de ses expériences suggèrent qu'il possède des qualités introverties, telles que l'intelligence émotionnelle, la passion et la connexion avec la nature. Ces traits sont souvent associés à l'introversion, ce qui laisse supposer que Thomas est probablement introverti. Dans l'histoire, Thomas découvre un endroit paisible et enchanteur où il se sent en harmonie avec la nature et les oiseaux. Cela peut être vu comme une métaphore pour un introverti qui trouve un espace dans lequel il peut être lui-même et se ressourcer, loin du tumulte et des attentes du monde extraverti. De plus, Thomas partage son expérience avec les villageois, leur montrant la beauté et la sérénité de la cascade et des oiseaux, sans pour autant renier sa passion et ses valeurs. Cela peut être lié aux conseils donnés aux introvertis pour s'adapter à un monde extraverti, comme valoriser leurs qualités uniques, trouver un équilibre entre le temps passé seul et le temps passé avec les autres, et développer des relations authentiques. L'histoire de Thomas illustre comment quelqu'un peut rester fidèle à lui-même tout en partageant ses passions et en ayant un impact positif sur sa communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré et apporté des réflexions intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes futures vidéos et partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.